Hey coucou. Moi je vais enlever ça parce que voilà, je me suis acheté une nouvelle veste. Comment allez-vous? Me revoilà. Alors, je me balade autour de chez moi et je suis encore à l'ombre, même si plus haut il y a le soleil, donc ça caille un peu. Mais bon, ça va, j'ai bien chaud avec ma veste. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dérouler un peu les 10 choses qui sont différentes de ce qu'on peut voir en France. Alors c'est ni bon ni mauvais, je trouve ça super chou, ça peut être marrant, parfois m'énerver un peu, mais voilà. Bon, je me suis pris un petit papier au cas où j'oublie, si j'arrive à me relire. Alors, bon, je me suis coupé les cheveux il n'y a pas longtemps. Voilà, bon, alors, j'ai pas fait de couleur par contre, ça se voit, hein. Alors, les 10 choses au Monténégro qui sont différentes d'en France. Ouais, parce que dans chaque pays, il y a toujours, selon la culture, plein de choses qui peuvent nous surprendre. Ou voilà, c'est marrant. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai appris il y a pas si longtemps qu'en fait, en France, on est vachement courtois et poli. Je découvre ça par rapport aux gens qui vont à l'étranger. Parce que, par exemple, on a l'habitude de tenir la porte à la personne qui vient derrière nous. Bon, bah, même si on la connaît pas. Et ben apparemment ça c'est, je sais pas si ça se fait ailleurs ou pas, mais c'est assez rare quand même, c'est vraiment français. Je crois que c'est en Corée du Sud apparemment, où par exemple ils le font pas du tout, donc ils rentrent, voilà, ils peuvent laisser la porte bientôt arriver sur la tête de la personne derrière, et ils le font pas, et c'est vrai que pour un Français c'est super choquant. On est très poli en fait, courtois, on dit bonjour quand on arrive dans un ascenseur à quelqu'un même qu'on connaît pas. Bah ailleurs ça se fait pas forcément, si on fait ça les gens ils vont nous regarder de travers, enfin voilà, c'est rigolo. Donc voilà, sachez que ce qui peut être habituel pour vous ne l'est pas forcément à l'étranger, loin de là. Et vice versa, des choses qui se font à l'étranger super bizarres pour nous. Je vous montre un peu la vue, là je suis, regardez comme c'est beau, c'est Kotor, la baie de Kotor. Aujourd'hui il fait beau, hein. On a eu plusieurs jours là, 3-4 jours de vent, tempête, pluie, c'était terrible. Voilà cette belle baie. Bon, je suis à l'ombre, tant pis, hein, on va faire avec. Donc, alors première chose, je donne pas d'ordre, hein. Les conteneurs, enfin moi j'appelle ça les containers. Les containers n'ont pas de couvercle, ou alors ils ont un couvercle qui est rabattu derrière. Je sais pas pourquoi ils les laissent ouverts, du coup quand il pleut, bah, ça pleut dedans et tout. Et il y a souvent aussi des chats, selon les endroits plus ou moins, des chats qui viennent grignoter, voir ce qu'il y a dedans à manger. Alors, des fois j'arrive, je pose ma poubelle et j'entends un chat presque qui me saute dessus, ça me fait peur. C'est pas si courant. Et puis alors il y a des chats un peu errants parfois, mais souvent quand même les gens les nourrissent. Alors ils sont dehors, ils ont leur vie et puis ils sont nourris, voilà, c'est sympa. Il n'y a pas de... Le recyclage, il y en a très peu. Il y a quelques gros, comment on appelle ça, des grosses caisses pour les plastiques. Tout ce qui est plastique, bouteilles, enfin voilà, les pets... les pets et tout ça, mais c'est tout. Et c'est pas partout, il y en a par exemple en ville quand on descend, mais ici il n'y a pas. Donc on fait pas de tri. Voilà, ça va peut-être choquer les écolos. Et, enfin, nous en France on avait vraiment, enfin moi j'avais l'habitude comme vous de d'être avec le tri et tout ça. Et ici on revient comme il y a 40-50 ans, tout simple, pas de tri. Alors je vais pas polémiquer là-dessus, moi ça me dérange pas. Quand il y a, et quand il n'y a pas, bah il n'y a pas. Voilà, je me prends pas la tête. Voilà, alors ensuite, deuxième chose, les conducteurs en voiture, je change de bras. Alors, ils ont souvent, alors pas toujours, hein, mais ils ont souvent tendance quand ils nous doublent, quand ils doublent un piéton, je trouve qu'ils vont un petit peu près, ils sont souvent, bon, je vais pas dire frôlés, hein, mais ça me semble souvent, surtout si la route est étroite, ça me semble trop près. Et des fois je râle parce qu'en plus ils vont vite, ils ralentissent pas. Dans on va dire 9 cas sur 10, donc je pense que c'est la conduite, ils ont appris comme ça. Nous en France, une fois de plus, je trouve qu'on est très bien formés. On a, oulala, une voiture. Ça y est, je vais au soleil. On a appris à, moi on m'a ressassé sans arrêt, attention, il faut 1 mètre, doubler quand il y a un vélo ou un piéton, puis on ralentit, etc. Enfin voilà. Donc bon, des fois je râle parce que je trouve que faut toujours quand même faire un petit peu attention. Troisième chose, moi j'ai presque chaud maintenant, comme c'est beau. Alors troisième chose, j'espère que je vais pas me perdre. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Donc 1,
Ouais, j'en ai dit 2, d'accord. Donc le troisième, c'est, alors ça j'adore, les bus. Quand on prend le bus, bah, nous on n'a pas de véhicule, donc on prend, quand on se déplace en général c'est en bus. C'est vraiment très appréciable. Il y a une voiture. Bah lui il a bien fait l'écart. Et il va doucement. Bon, il me fait mentir. Et il y a un bruit là-haut, comme quelqu'un qui coupe du bois. Et en fait, bah, les gens peuvent monter ou descendre n'importe où. C'est-à-dire que parfois il y a des arrêts bon, bah, en ville. Mais si quelqu'un est sur le bord de la route à n'importe quel endroit, il peut monter ou descendre quand il suffit de demander. Je trouve que c'est génial ça. C'est super bon enfant, les chauffeurs souvent sont très sympas. Et ça c'est vraiment agréable. Moi par exemple une fois j'avais pris le bus, j'étais toute seule, je crois que j'avais fait une de mes vidéos pour vous présenter une ville. Et puis normalement l'endroit où on passe qui est un tunnel par ici, il y avait des travaux. Et du coup on passait, au retour on passait devant chez moi, ce qui n'arrive jamais parce que normalement il faut que j'aille descendre au centre-ville. Et après quand on est arrêté, enfin quand on rentre, et ben, le bus nous arrête encore au centre-ville, puis on doit remonter. C'est en plus des pentes fortes, c'est super chiant. Et là je me suis dit bah, il passe devant chez moi, je vais lui demander, donc il m'a arrêté. Donc c'était trop pratique, j'aimerais bien que ce soit toujours comme ça, mais bon voilà. Regardez, là c'est la route des voitures que je prends quasiment jamais, sauf quand je fais mon petit tour. Voilà le quartier. Voilà, alors en 4, l'école. Alors l'école, c'est de ce que j'ai compris, c'est un peu spécial. Enfin spécial. Pour nous évidemment. Donc déjà, alors ils n'ont pas de maternelle. Enfin ils n'ont pas de maternelle. Ça commence à bien 5 ans. Et ils vont vraiment très très peu, hein, que le matin ou voilà, 5 ans. Ensuite même le CP c'est encore un peu comme la maternelle. C'est assez, ils font beaucoup de coloriage, de choses comme ça. Et ils commencent vraiment l'école entre guillemets sérieuse à 7 voire 8 ans. Donc voilà, les vacances ils en ont moins. Par exemple à Noël, il y a 1 semaine et pas 2. Je suis pas sûre qu'ils aient des vacances en février par exemple. Mais par contre dans l'année, c'est plus étalé parce que l'école ils y vont souvent beaucoup moins. Ils y vont jusqu'à, je sais pas, entre 11h et 13h selon les sections. J'ai pas trop compris. Des fois à 11h30 ça y est ils sont là. Ils ont fini l'école, ils vont pas l'après-midi. Bon voilà, j'ai pas trop compris, c'est marrant. Donc ça c'est très différent. Alors en 5, en 5, mon petit papier. Ah oui, alors ça c'est un truc qui m'énerve, j'arrive pas à m'y faire. Ma licorne dit bon je m'en fous, moi tout ça c'est très bien parce que moi j'arrive pas. Souvent ça m'agace, c'est quand il y a une file, pas toujours, hein, pas toujours, mais ils ont parfois vraiment une tendance à doubler. En fait par exemple on attend à la caisse et quelqu'un qui commence à doubler tranquille, un peu en mode, pas en mode furtif parce que ça se voit, mais je sais pas, c'est super bizarre. Et donc ils doublent, voilà, tranquille et... Je sais pas, c'est un peu le sport national ici, j'en sais rien. Bon ça m'agace. Parce qu'en France, bon bien sûr ça arrive, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez rare. Et puis les gens vont facilement râler quoi. Alors qu'ici, peut-être qu'on dit rien. Je sais pas, c'est marrant. Ensuite, j'ai peur de me tromper dans les numéros, donc je vais pas les dire et puis je les écrirai sur l'écran. Je crois que c'est 6, mais je sais plus. Oui, en parlant de caisse, ça c'est super marrant. Quand on fait des courses, sur les caisses, vous savez où on ramasse les courses. Alors non, déjà le tapis il roule pas. Donc souvent on a un panier, donc on pose le panier. Bon, si on a un chariot évidemment on va pas poser le chariot. Si on a un panier, on pose le panier avec toutes les affaires dedans. Et la caissière en fait ramasse, elle passe elle-même les affaires voilà, devant la caisse. Et donc on n'a pas à défaire les courses du panier, je trouve que c'est bien. Et puis de l'autre côté, donc il y a où on récupère les courses. Alors là souvent c'est le bordel. Il y a des magazines, des fois il y a 2-3 produits, il y a des sacs en plastique, donc des fois on n'a pas trop de place pour ranger les trucs. Bon, les Français si vous aimez l'ordre, vous deviendriez fou. Alors moi j'aime l'ordre chez moi, mais comme ça je m'en fous, moi je m'adapte au pays plus ou moins quoi. Voilà, enfin plus ou moins non, je m'adapte et puis si ça m'allait pas, s'il y avait beaucoup de choses qui ne m'allaient pas, on irait ailleurs quoi. Voilà. J'entends encore craquer, je sais pas si c'est des animaux ou des gens. Ce sont des animaux. Froute, moi ça doit être un animal. Voilà. Ça c'est marrant. Ah oui, aussi un autre truc, ça je le mets aussi dans le même parce que sinon ça va faire un en plus.
Alors il y a souvent, alors je sais pas s'ils travaillent en flux tendu pour les produits. Ça arrive très souvent que par exemple, bon, bah, on prend un produit d'une marque et puis on y retourne la fois d'après, il n'y est plus. Mais plus du tout, c'est-à-dire qu'on du coup on doit prendre une autre marque. Je crois qu'en France ça n'arrive pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est toujours renfloué pour toutes les marques. Alors que là, je sais pas comment ça se passe, mais j'ai pas les détails. Mais ça arrive souvent qu'il n'y ait plus un produit pendant plusieurs fois où on y va, ensuite ça revient. Ouais, en général ça revient. Enfin voilà, c'est bon. C'est parfois un peu agaçant, mais c'est pas dramatique, hein. Parce que moi, il y a par exemple une certaine sorte de biscuit que j'adore, et une fois il y était plus, ah mon Dieu et tout. Puis 1 ou 2 mois après, il y était de nouveau. Enfin voilà. Voilà pour les courses, pour les caisses et tous les magasins. Alors ensuite, oui alors donc. Quand des fois, environ une fois par mois, après ça dépend, vers l'été, on peut y aller plus, mais nos hôtes nous invitent à boire le café. Donc ils habitent en dessous de chez nous, enfin où ils louent notre appartement. Et en fait c'est rigolo parce que au début ils le faisaient pas trop, ils l'ont fait après, peut-être au bout de 6 mois, 1 an. Ils nous invitent pour le café, alors par exemple la dernière fois c'était à 15 h. Et puis en fait ils nous donnent, bon, non seulement des petits gâteaux, des petits biscuits, etc. mais ils nous donnent à manger. C'est-à-dire qu'ils vont donner, ici ils sont beaucoup avec des charcuteries, du fromage, qu'est-ce qu'il peut y avoir, enfin plein de choses. En plus la dernière fois c'était pour Noël, donc il y avait beaucoup de choses, c'était super sympa, c'était copieux et tout. Mais donc voilà, 15 h on mange. Et donc on mange comme ça, en plein après-midi, c'est marrant. Et puis ce qui est drôle aussi, c'est qu'ils ne mangent pas avec nous. Par exemple, Sania, notre hôte, elle va, mettons, prendre le café, voilà, par exemple. Mais c'est tout, elle s'assoit avec nous, elle prend le café, et puis voilà. Et aussi il y a son mari Slavko. Quand il est là, ou qu'il arrive et qu'on est à table, il s'assoit pas avec nous. En fait, il va se mettre plus loin dans son canapé. Je pense que c'est pas une séparation homme-femme, mais voilà, je pense qu'il respecte les invités et ils se mettent pas avec. C'est marrant, c'est complètement à l'opposé de nous. Alors des fois, ça nous fait toujours un petit peu drôle comme ça de manger. Ils sont pas en train de nous regarder manger, mais bon, ils mangent pas quoi. Donc voilà, c'est surprenant quoi. C'est marrant. Quoi d'autre? Oui aussi, alors la bienveillance je pense que c'est toute l'ex-Yougoslavie, hein, c'est la culture comme ça, la bienveillance qui fait vraiment chaud au cœur, en tout cas là où on est, mais je pense que c'est un peu partout quand même dans ce pays, au Monténégro. Déjà ils nous amènent 1 ou 2 fois par semaine toujours un petit bout, un peu de leur plat, ça peut être des crêpes, ça peut être des petits beignets, voilà, c'est super agréable, ils nous apportent à manger comme ça régulièrement. Et puis une fois, j'étais vraiment surprise. On commençait à partir en course, on était dehors et puis il y a Sania qui sort, qui nous dit attendez, c'est férié aujourd'hui. Je sais plus à quelle occasion c'était. Je crois que c'était il y a 1 an, je sais plus quand. Parce que les jours fériés en fait c'est pas forcément les mêmes qu'en France. Donc nous on sait pas toujours. Des fois il y en a en plus, des fois c'est un jour de plus. Comme le Nouvel An je crois qu'il ferme aussi le 2, enfin voilà. Et donc elle nous dit mais c'est férié tout ça, je suis désolée, j'ai oublié de vous dire. Elle n'est pas censée nous dire, hein, la pauvre, elle va pas suivre tout ce qu'on fait. Elle était super désolée et tout, alors nous on a dit c'est pas grave, on est revenu à la maison. Et puis je crois que c'est quelques heures après ou le lendemain, elle est venue frapper, elle nous avait amené un petit cadeau, je crois que c'était du chocolat, enfin je sais plus, 2-3 trucs. Je me suis dit elle dit je suis désolée, c'est pour quand je vous ai pas dit que le jour était férié, que voilà, s'est excusé en apportant à manger juste pour ça quoi. C'était trop chou, c'est adorable. Bon, je ne suis de nouveau plus au soleil. Il me semble que j'avais, oui, c'est là où j'avais du soleil, il y a juste un petit bout. Qu'est-ce qu'il reste? Noël. Alors, oui, ça. Ok. Donc, maintenant le dernier point, j'aimerais aborder. Alors ici, c'est essentiellement orthodoxe. Alors il y a quelques catholiques et musulmans, mais c'est surtout au Monténégro et en Serbie orthodoxe. Du coup, il y a des choses un petit peu différentes. Mis à part que j'ai vu les églises qui sont, par exemple, elles n'ont pas de banc pour s'asseoir. Apparemment, il faut la messe debout. Voilà. Bon, j'aime beaucoup l'énergie de ces églises, mais c'est pas le problème. Je vais peut-être remonter. Parce que moi je marche mais je m'arrête plus. Et donc en fait ici, alors quand c'est pour le 24-25 décembre, ils savent que nous c'est notre période de Noël, parce que voilà, ils savent, donc ils nous amènent un petit sapin qu'on installe. On a le même tous les ans. Elle nous fête Noël, ils ont amené cette année un petit sac, c'était trop chou,
avec des biscuits, des petites chips, du chocolat, enfin adorable, comme une petite hôte. Et puis eux ils fêtent après. Donc le Noël orthodoxe c'est le 7 janvier. Donc la veille c'est le 6 comme nous le 24 et puis le 7 voilà ils ont leur fête de Noël à ce moment-là, c'est marrant. Et c'était drôle parce que quand on était chez eux, donc pour je crois que c'était le 7, ils nous ont invités pour manger. Et il y avait plein de cadeaux autour du grand sapin qu'ils avaient fait. Et puis bon, du coup on discutait, je disais alors les enfants, est-ce qu'ils sont impatients, vous les ouvrez quand et tout. Et ils me disent... Et ils me disent que les enfants ils ouvrent, non il n'y a pas un moment précis, ils ouvrent quand ils veulent en fait. Apparemment il n'y a pas ce moment comme nous où on attend le 24 au soir pour ouvrir les cadeaux avec empressement ou le 25 au matin. Alors je sais pas, bon voilà, apparemment ils ouvrent quand ils veulent, par exemple ils y vont, ils en ouvrent un n'importe quand, puis un autre, voilà c'est rigolo. Et puis donc, alors ils fêtent le nouvel an aussi comme nous, d'ailleurs je vais vous en parler. Mais ils fêtent aussi après une sorte de nouvel an de nouveau, vers le 14 janvier, une semaine après. Alors ils font péter plein de feux d'artifice. Et il y a aussi beaucoup de coups de feu, des vraies armes qui font péter en l'air, tout ça. Bon, moi ça me fait toujours un peu bizarre. J'ai pas l'habitude, mais voilà, ici ils ont l'habitude, des fois ils lancent des coups de feu pour une fête ou une naissance, enfin c'est trop marrant. Voilà, donc ils font ça. Et donc ce que je voulais dire sur le nouvel an traditionnel qu'on connaît nous le 31 décembre, on l'avait fait alors l'année dernière, entre 2022 et 2023, on était allé, c'était super bien, on était allé en ville, au centre-ville de Kotor. Bon voilà, on savait pas trop ce qu'il y avait. Et il y avait à l'entrée, sur une petite place, il y avait un grand écran avec, je sais plus, c'était des chants traditionnels d'ici, parce qu'ici il y a encore beaucoup les chants des Balkans traditionnels, hein, même les jeunes en fait écoutent beaucoup la musique du pays. C'est comme si un peu en France les jeunes écoutaient Aznavour, enfin voilà, c'est marrant mais c'est super beau, moi j'adore la musique. Et donc voilà, il y avait cette musique qui passait sur un grand écran, on était tous sur le parvis devant, on était tout le monde quoi, on était tous regroupés. Et il y avait une belle énergie, on attendait, on a décompté ensemble, 5, 4, 3, 2, 1, etc. Et tout content. Les gens, je sais plus si on s'était un peu fait la bise, je sais plus. Mais en tout cas, c'était agréable, c'était chaleureux. On était là à pas se connaître, mais on fêtait ça. C'était pas en boîte ou je ne sais quoi. Alors il y en a qui le font aussi, je pense, hein, mais en tout cas sur Kotor, c'est comme ça. Très agréable. Voilà, c'était le nouvel an. Est-ce que j'ai tout dit? Voilà pour orthodoxe, Noël orthodoxe. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc le soleil, je suis de nouveau au soleil. Alors je vous fais un petit bonus, un petit 11e. Ici aussi, il y a souvent, il y a des endroits, mais notamment vers où j'habite, beaucoup de voitures abandonnées qui ne roulent plus, soit sur le côté, soit devant chez eux. Et je me dis, mais pourquoi il y a ça? Alors je sais pas, ils ont peut-être pas vraiment de système de casse, ou quand la voiture est morte, on l'amène à la caisse, quoi, à la casse. Alors attendez, une voiture arrive, je vous filme. Bon, ça va, elle n'a pas l'air de rouler trop vite. Et elle s'éloigne, ça va. Bon, celle-là, elle n'était pas trop près. Bon, là, je tombe avec des tranquilles aujourd'hui. Il faut dire que les endroits dont je parle, là où souvent je m'énerve quand ils passent près, c'est un endroit très serré où il n'y a qu'une voiture qui peut passer, enfin bref. Les voitures qui roulent plus, je vais vous les montrer là-haut quand j'y serai. Ce sera la fin de la vidéo. Et elle reste là. Alors, je sais pas, c'est même pas qu'ils utilisent les pièces. Je pense qu'ils savent pas quoi en faire. Je n'ai pas la réponse. Voilà. Ah oui, j'ai oublié une petite chose sur le Noël orthodoxe. Ils mettent des branches de gui, je crois. Ils en ont mis sur le portail à l'entrée. Ça fait un peu de... C'est un rituel pour souhaiter le bonheur, la santé, tout ça. Je pense, quelque chose comme ça. Parfois, ils en mettent aussi sur le devant de la voiture. Donc, c'est pas une branche coincée. C'est volontaire. Regardez, on est en janvier. L'herbe est super verte. Alors, elle n'est pas partout, hein.
Voilà, je vous reprends pour juste vous dire au revoir et puis filmer les voitures. Et puis voilà, je vous reprends. Bon, n'importe quoi, je sais plus où j'en suis dans mon décompte, mais j'en ai oublié un. Une autre différence, c'est alors, le dimanche ici, il n'y a pas de règle de ne pas faire de bruit. Du coup, bah, c'est un peu, enfin c'est pas un jour comme un autre, mais il y a quand même le repos. Mais je veux dire, il peut y avoir par exemple une débroussailleuse, parce qu'ici, ils n'utilisent pas les tondeuses à gazon. Enfin ici, là à Kotor, le reste je sais pas, ils utilisent des débroussailleuses parce que les terrains sont quand même très pentus, très, comment on dit, abrupts quoi. Donc le dimanche on peut entendre une débroussailleuse. Bon bah voilà, ça ne me gêne pas plus que ça. C'est les habitudes du pays. Et sinon aussi par exemple, c'est pas, en fait ils sont pas bruyants. De temps en temps il y a soit une fête, soit comme ça, ou le soir, bon bah, l'hiver non hein. Mais il peut y avoir la musique assez fort d'un voisin, et en fait ils célèbrent simplement, ils sont contents, ils écoutent la musique. C'est pas par non-respect de l'autre en fait, c'est une énergie très différente de ce que j'ai pu ressentir quand j'étais en France. C'est pas un non-respect de l'autre, c'est simplement bah, moi j'écoute ma musique, je suis content, et du coup bah, moi ça me gêne pas non plus. Bon, puis c'est pas non plus à 3 h du matin hein. Et c'est super agréable. Voilà, et j'ai entendu dire aussi qu'au Brésil c'était beaucoup comme ça. Alors eux, bon, apparemment ils mettent vraiment tout le temps la musique, beaucoup la musique la journée, beaucoup plus qu'ici hein. Ici c'est quand même rare. Et en Brésil il y a beaucoup de musique tout le temps. Et c'est pareil, comment dire, ils mettent leur musique parce que bah voilà, c'est leur moment à eux. Et en sachant que bah le voisin peut-être le fera à un autre moment. Mais bon, ils ont quand même des moments à respecter hein. Après 11 h du soir ou je sais pas quoi, si la personne elle travaille, elle a le droit de dire écoute, si tu peux arrêter la musique, etc. Voilà pour dire que bah, c'est le bien vivre ensemble. Ça, ils essayent de faire comme ça. Ici c'est super agréable. Je trouve que c'est bien. Je me sens bien de ne pas me sentir en train de râler ou de me dire oh ils me respectent pas. C'est pas ça. Voilà en gros tous les points que j'ai pu relever. Il y en a sûrement d'autres hein, mais ce que j'ai pu observer. Bon, je vous ai dit que j'allais filmer les voitures, mais en fait, je les ai déjà insérées avant. Vous les avez vues pendant que j'en parlais. Et puis bah là, moi, je suis en train de revenir chez moi tranquille. J'ai fait mon petit tour. Voilà. Et puis, waouh, les trous là, comme c'est défoncé. Là, je sais pas ce qu'il y a eu. Carrément fissuré. Je crois que j'avais dit dans une vidéo, mais il faut savoir qu'ici, on regarde toujours où on met les pieds parce qu'il peut y avoir tout d'un coup un trou ou un truc qui dépasse. C'est voilà, faut faire attention, hein, mais ça va. Allez, moi je vous dis, j'espère que vous allez bien et je vous dis un bon début d'année et puis je ne sais pas quand. À la prochaine vidéo.